Coucou, j'espère que tu vas bien. Moi ça va super, mis à part que je suis un petit peu malade. Mais aujourd'hui je vais te montrer mon quiet time avec Dieu. Depuis que je suis chrétienne, etc., je fais ce rituel-là, entre guillemets, de méditer la Bible chaque matin pour bâtir plus de convictions profondes. Mais surtout, me rapprocher de Dieu le plus possible et le mettre en premier dans ma routine. Je trouvais ça particulièrement intéressant de pouvoir juste montrer différentes méthodes, etc. Après, bien évidemment, ça changerait en fait que chacun a sa manière de méditer, de lire la Bible. Du moment que tu comprends et que tu apprends quelque chose, c'est vraiment le principal. Mais surtout de voir au travers de ça que, ok, c'est vraiment un moyen de pouvoir aller plus en profondeur. Et je vais montrer pour ça les différentes applis que j'utilise, également les recherches que je peux faire, comment je m'y prends pour choisir les écritures, etc. Donc ça peut vraiment être intéressant de voir tous ces aspects-là pour vraiment faire un bon moment avec Dieu et pouvoir apprendre et avancer. Mais surtout prioriser, pas forcément la quantité, mais plus la qualité en fait. Donc là actuellement je suis en train de méditer le livre de Jean et je trouve que vraiment ce livre il est tellement puissant parce qu'on voit vraiment le caractère de Jésus, la manière dont il se comportait dans sa relation avec Dieu et qu'il l'entretenait, mais aussi la manière dont il se comportait envers les autres et qu'il allait chercher toujours à prendre soin des autres en fait. Une écriture qui me parle particulièrement, c'est vraiment en Jean 5 verset 13 où Jésus il dit à l'homme qui vient juste de guérir de vraiment ne plus pécher. Ce que j'en tire, c'est vraiment que peu importe le passé qu'on a, peu importe les péchés qu'on peut commettre, Jésus il donne toujours cette opportunité de pouvoir changer et de pouvoir juste se rapprocher de lui. Quelque chose que j'aime énormément faire dans mes moments avec Dieu, c'est vraiment de chercher les sens étymologiques de certains mots, que ce soit en hébreu si c'est dans l'Ancien Testament et en grec pour le Nouveau. Notamment dans l'écriture que je suis en train de méditer, on voit qu'il y a vraiment le terme du péché qui revient et en grec ancien la traduction c'est anomia qui signifie tout simplement absence de loi et refus de l'ordre de Dieu. Une application que je recommande particulièrement, c'est Bible Strong. Donc c'est un petit peu comme Holy Bible, mais avec des fonctionnalités un petit peu différentes. Par exemple, là, tu peux y voir vraiment le lexique. Tu peux voir vraiment pour que ça puisse t'aider à bien comprendre le sens de certains mots. Tu peux également y voir les concordances avec différentes écritures. Pour t'appuyer que ça soit même dans l'Ancien Testament. Donc c'est vraiment très utile et je recommande vraiment pour ceux qui ont du mal à comprendre. Bien évidemment, plus tu feras de moments avec Dieu, plus tu auras des convictions et plus tu arriveras à connecter avec d'autres passages en lien, ce qui t'aidera énormément. Du coup voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle te servira surtout. Et si t'as d'autres questions, n'hésite pas à DM, ce sera avec plaisir pour étudier la Bible ensemble. Bisous!